أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Euh, la suite, Inch'Allah, de notre livre concernant le renouvellement, le renouvellement de notre vie. Bien sûr, ici, le renouvellement se fait au fond de l'âme. Il a dit, l'âme n'a-t-elle pas droit à chaque étape de la vie à une remise en question des succès obtenus ainsi que des revers essuyés? L'âme n'a-t-elle pas droit à chaque étape de la vie à une remise en question des succès obtenus ainsi que des revers essuyés? On a besoin de cette retraite spirituelle instantanée ou organisée, chaque jour peut-être, faire un bilan, faire une évolution, évaluation. Ça, c'est il y a, au niveau des entreprises, et au niveau des finances, on fait toujours des évaluations. Aussi dans l'enseignement, on fait la même chose. Donc l'âme a plus besoin de cette évaluation et ce bilan. Ne mérite-t-elle pas, on a 5 prières, on a la prière de nuit, on va voir plus tard, ne mérite-t-elle pas de retrouver son aplomb chaque fois qu'elle se voit secouée par une crise ou ébranlée par ce combat acharné qui se livre dans ce monde si mouvementé, euh, mouvementé. Donc, ne mérite-t-elle pas de retrouver son aplomb chaque fois qu'elle se voit secouée par une crise ou ébranlée par ce combat acharné qui se livre dans ce monde si mouvementé? Donc, on a besoin de cette pause et pour renouveler nos énergies. Donc, c'est toujours cet arrêt, ce recul. Hein, le livre est très ancien. Il n'y avait pas avant l'Internet, il n'y avait pas de Natel, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, imagine la nécessité de cette retraite spirituelle, ce recul chaque jour pour entretenir la partie la plus importante en nous, et à savoir l'âme et l'esprit. De toutes les créatures, l'homme est celle qui a le plus besoin d'explorer les moindres recoins de son âme, ainsi que de prendre soin de sa vie privée comme de sa vie publique, de manière à les préserver de toute nuisance. L'entretien, une voiture a besoin d'entretien, une machine a besoin d'entretien, mais on fait le nécessaire pour nos machines, pour nos appareils ménagers. Alors ton cœur, imagine ton cœur, imagine le besoin de notre âme à cet entretien. Bien sûr, vous savez que l'âme est le centre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. L'unicité d'Allah, l'amour d'Allah, la sincérité trouve place dans un seul endroit, dans ton corps, qui est le cœur. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna fil jasadi mudra, idha saluhat saluhal jasadu kullah. Il y a une partie, il y a un morceau de chair en nous. S'il est bien, tout le corps est bien. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est que l'existence affective et intellectuelle de l'homme maintient rarement sa solidité et sa stabilité dès lors que celui-ci est exposé au plaisir et aux attraits du vice. À part, bien sûr, les crises qui nous secouent et le combat qui nous ébranle, nous avons aussi un autre entre guillemets ennemi qui est les passions, les plaisirs et les attraits du vice. Le cœur est très sensible, il s'appelle cœur parce que il change, il tourne. Qallaba, donc il change
est très changeant. Abandonné à son sort face à ces facteurs pernicieux, il leur succombe immanquablement. C'est là la débandade, des bonnes dates, le désarroi et la confusion sur les plans affectifs et intellectuels. Une anarchie qui rappelle des perles de collier éparpillées, tous azimuts. Tel est le cas de celui dont nous avons rendu le corps inattentif à notre rappel et qui poursuit, et qui poursuit sa passion et qui est outrancé en son commandement. Donc il a comparé le cœur écrasé euh, euh, par les passions, par, euh, euh, par les crises, par le combat, euh, ce monde mouvementé à des perles de collier éparpillées. Hein. Donc, la solution, c'est pour garder les perles en ordre et le rappel d'Allah Azza wa Jal, celui dont nous avons rendu le corps inattentif à notre rappel et qui il ne peut pas être attentif, il est éparpillé, il est perdu à notre rappel et qui poursuit sa passion et qui est outrancé en son commandement. Donc les passions, c'est un moyen pour fuir le désordre intérieur ou le vide spirituel. Est-ce que vous avez une remarque ici jusqu'à maintenant? Si je vous pose la question, alors, comment renouveler notre vie selon les passages qu'on a vus ensemble ce matin? Par une remise de questions, peut-être. Remi- Voilà, voilà, il faut y faire de temps en temps des, des, des remises en question. Oui, très bien. Pourquoi faire ces remises en question? السلام عليكم. Alaykoum salam, Ukhti Hanan. يعني باش نشوفوا يعني واش مقصرين، يعني دائما غادي يكونوا مقصرين، غير فقط يعني كنقوموا بواحد بحال شي جرد، يعني الاحداث اليوميه اللي كنقوموا بها، فنشوفوا الحاجات اللي مزيانه، يعني نكملوا فيها، والحاجات اللي خايبه خاصنا نوقفوا عليها. Voilà. Donc cette remise en question, cette évaluation, ce bilan consiste à renforcer tout ce qui est positif, tout ce qu'on a fait, remercier Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'on a fait de positif et essayer de réparer et, combler les manquements. Euh, Pourquoi il y a des manquements? Pourquoi, pourquoi le cœur se trouve des fois éparpillé comme les perles d'un collier. Quel est le défi aujourd'hui? Surtout aujourd'hui, parce que le texte est un peu dans les années peut-être 90, hein, c'est les anciens quand même. لأن دايما كنتبعوا الهوى، يعني نتبعوا الشهوات والإغراءات اليومية يعني. Voilà. C'est à cause le cœur est éparpillé, inattentif, perdu à cause de ce monde, comme il a dit, mouvementé. Hein. Ça, c'est avant. Imaginez aujourd'hui. Hein, subhanallah. Les chaînes télévisées, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les réseaux sociaux, hein, ça c'est donc vraiment, on doit faire attention. Attention, euh, on doit protéger le roi qui est le cœur.
Donc, comme on a dit le samedi, et si le cœur est occupé, si le cœur est éparpillé, écrasé, euh, ça sera, comme il a dit ici un mot, ici, l'anarchie. Ça sera une anarchie totale. Euh, donc, un désordre. يعني تنظيف. Ah oui, اعطينا برنامج. Il faut un programme pour ton cœur. Est-ce que tu as un programme pour le cœur? On a un programme pour le corps. Je dois manger telle heure, tout ça. Je dois aller faire des vacances, entretien, tout ça. C'est bien pour le corps. Et le sport, tout ça. C'est en fait, il ne faut pas oublier que le corps aide, aide le régent à mieux gouverner cet état qui est l'homme. D'accord? Mais il ne faut pas oublier les besoins vitaux du cœur. D'accord? Donc ici, l'auteur il nous incite à ce retour vers nous-mêmes. Nos ennemis sont les passions. Ce monde, ce combat acharné par ce monde si mouvementé, donc on a besoin d'aller vers nous-mêmes. Dépourvu d'un ordre qui en assurait le fonctionnement harmonieux, donc on a besoin de se taire. Des fois, on doit rien faire. Il faut apprendre à rien faire, s'arrêter et réfléchir. Arrêter tout, oublier tout et essayer vraiment de voyager intérieurement. Dépourvu d'un ordre qui en assurerait le fonctionnement harmonieux et en canaliserait l'énergie, l'âme humaine devient dans ses pensées comme dans ses sentiments semblables à ces perles dispersées, aussi inertes qu'inutiles. D'où la nécessité de s'employer constamment à soumettre son âme à une discipline et à un contrôle rigoureux. Alors, quelle est la solution? Ici, il nous propose, j'ai parlé un peu de ça auparavant, un mot-clé ici dans ce passage. Je sais pas, peut-être une discipline ou bien l'isolement, je sais pas. Voilà, une discipline et un contrôle rigoureux. Il nous faut ça. Subhanallah, يعني قلبك كيما حبات المسبحة, comme les perles d'un collier. Et il faut toujours donc les attacher, il faut toujours les contrôler. Mais tout ça, c'est à travers cette discipline et un contrôle rigoureux. La discipline, ça veut dire salat ou dhikr ou bien il donne d'autres conseils. Un programme respecté, un projet qu'on doit appliquer. C'est ça. Je ne sais pas, chacun il peut fixer des objectifs. Je veux jeûner, par exemple, lundi, jeudi. Là, voilà, comme si je serre les perles du collier. Là, hein, hein, Oui. dhikr, la prière du matin. Je dois avoir des grandes lignes à respecter. Je dois respecter des grandes lignes dans ma vie. شيخ يعني مثل العبادات فقط وإلا وكذلك المعاملات. Le muamalat, bien sûr, mais ça suit. الإنسان سبحان الله اليوم نقرأ في شيء أي قال الذي يرائي بالأكل يعني يستدعي الناس ويعمل مائدة هكذا فهو سيكون يرائي بالعمل. Donc ça, c'est la même logique, d'accord, qui gère notre... Soit c'est le désordre, soit c'est l'ordre. Soit c'est entre deux, on essaye vraiment de s'améliorer. Il n'y a pas une autre possibilité.
Non, je pense que la majorité, alhamdoulilah, euh, on voit, si juste je prends l'exemple, hein, si la maison est en désordre, voilà. Si la maison elle est en ordre, propre et tout, même nos pensées sont ordonnées, sont... Exactement, oui. En plus, c'est reposant pour l'œil. Quand la maison est propre et rangée, l'œil, c'est agréable. C'est agréable, c'est agréable. Il ne faut pas oublier, il y a un autre aspect invisible, il y a les anges aussi, il y a les djinns, il y a les diables, la saleté, le désordre attirent les mauvais esprits, l'ordre, la propreté attire les esprits angéliques, les créatures angéliques. Ça, c'est aussi un effet, un impact sur notre vie. Donc, il a dit ici une discipline et un contrôle rigoureux. Comme tu dois nettoyer toujours la maison, il ne faut pas laisser ça au week-end. Ah, le week-end, je vais nettoyer, aller à la déchetterie. Après toute la semaine, ça, tu vis péniblement, tu vis, euh, tu n'es pas heureuse. D'accord? Donc, il faut vraiment une discipline, etc. La quantité de sommeil, manger, inviter les gens, regarder les réseaux sociaux, tout ça, on doit le contrôler. Toujours cette image, hein, les perles, des perles éparpillées. Dieu le Très-Haut exhorte les humains à reconsidérer leur existence à chaque jour naissant. Donc voilà, chaque jour naissant est une occasion pour reconsidérer, pour dire Alhamdulillah, la vie ahyana. Merci à Dieu qui nous a redonné la vie. De fait, après le sommeil réparateur qui clôt une journée laborieuse, et au moment précis où les hommes se disposent à affronter le jour naissant, l'on peut se demander quel obstacle en entravait la marche de l'univers. Bien sûr, on voit ici l'auteur, il écrit, comme j'ai dit l'autre fois, il écrit ces passages à 4 heures du matin. Il a dit, lui, entre 4 heures et Salat Subh, avant la prière de Subh, et il profite de ce temps béni pour écrire. On voit ici, hein, les souffles divins à travers ces paroles. Donc, quel obstacle en entravé la marche de l'univers? Dans quelle proposition le monde s'est-il laissé entraîner par l'égoïsme? Quels péchés ont été commis au niveau de la foi? Dans quelle mesure le monde s'est-il vu égaré sous le poids de sa confusion et sa perplexité pour s'en trouver nécessiteux d'amour et de tendresse? C'est des questions qui sont aussi à jour aujourd'hui. C'est alors que tout individu se trouve en mesure de renouveler sa vie et rebâtir son être sur la base de l'espoir, du succès et de la vigilance. Donc c'est vrai, là les questions sont réelles, mais il faut l'espoir. Il faut avoir cet espoir pour bâtir l'avenir. Euh, Car la voix de la vérité ne cesse alors de retentir, guidant les âmes déroutées, revigorant les natures blasées. Selon le prophète sallam, une fois écoulée la moitié ou les 2 tiers de la nuit, Dieu le Très-Haut descend au dernier ciel et dit, qui m'invoque pour que je puisse exaucer ses prières? Qui me demande quelque chose que je puisse le lui accorder? Qui implore mon pardon que je le lui accorde? Et ce jusqu'à l'instant où pointe l'aube. Donc voilà un moment sacré euh, euh, pour s'en remettre en question. Et il n'y a pas seulement les questions
sur notre vie personnelle. Il a parlé au début ici de la vie aussi publique, hein, la vie publique. Donc il faut, euh, euh, dans ce monde mouvementé, dans ce combat acharné, comme il l'a dit, on doit être utile. On doit faire quelque chose pour ce monde. Donc, vous voyez, les questions, il y a des questions d'ordre personnel concernant notre vie, notre foi et tout, mais aussi on doit, subhanallah, aujourd'hui on consomme beaucoup d'informations concernant le monde. Mais il n'y a pas cette... qu'est-ce que je peux faire? D'accord. D'accord, il y a une guerre, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Ma part. C'est quoi ma part? Chacun doit faire sa part. Une autre version de ce hadith est la suivante. C'est au cœur de la nuit que le serviteur se trouve le plus près du Seigneur. Voilà, il nous a donné maintenant le moment propice pour faire ce travail, pour avoir cette discipline, ou définir cette discipline, pour exécuter ce contrôle rigoureux, etc. Et faire face à ce monde mouvementé, à ces passions qui essayent de rendre nos cœurs comme des perles d'un collier éparpillé. C'est vrai, même au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau mot qui a été pas créé, mais révélé par les chercheurs, qu'on appelle infobésité. Donc on devient obèse des infos. Barakallahu fik, barakallahu fik. Et le temps, ma sœur Ikram, combien de temps on perd? Et en plus, le temps, c'est comme un épée tranchant. Donc, soit إن قطعته لم تقطعه قطعك. Si tu profites pas du temps, il va t'éloigner. Donc, vraiment, tu n'as pas le choix. Hallej, on lui a posé la question, alors il était sur la croix, crucifié. Et on lui a dit, c'est quoi le sophisme? Il a dit, ton âme, si tu ne l'occupes pas par le bien, elle sera occupée par le mal. Il n'y a, pas, y a pas de vide, pas de vide. Si tu ne travailles pas ton cœur, c'est le diable qui va le travailler. Donc, on a besoin vraiment de le remplir, par exemple, à ces moments, avant le Fajr, d'accord, afin qu'il garde une énergie au moins jusqu'à midi, d'accord, ou plus, Inch'Allah, parce que ça, c'est des moyens, vraiment, c'est des sources d'énergie hein, avant le Fajr, pendant le Fajr aussi, après le Fajr. Ça, c'est, faut jamais rater ces moments sacrés. Jamais, jamais. Hein. Subhanallah. Le jour, regarde, compare un jour où tu te lèves avant le Fajr et un jour, des fois, il arrive à des personnes de rater le Fajr et se lever à 8 heures ou bien 9 heures du matin. C'est difficile, hein, c'est incomparable. Hein, Le baraka, c'est pas la même. Voilà, y a la baraka, la baraka s'arrête au lever de soleil, مع الشروق. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah bénit le matin du bonheur de ma nation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dua de Sayyidina Muhammad est exaucé. Toi qui peux être de ceux qui invoquent Dieu en ces moments, tâche de le faire. Il s'agit d'un instant grandiose. Barakallahu fikum, inshallah. Donc, nourris ton âme, hein, consacre un peu du temps pour ton cœur, il mérite. C'est la partie la plus précieuse de toi. Il ne faut pas la négliger, surtout qu'il y a beaucoup des brigands qui cherchent à le voler, à te voler ce trésor. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. C'est avec ce cœur que tu
rencontrera ton Seigneur. بهذا القلب ستلقى الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله. بارك الله فيكم. Est-ce que vous avez une remarque? شكرا شيخنا بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. qu'Allah vous donne le bonheur dans les deux demeures إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله. ودينا وديك أختي صالحة. شكرا.